Bon, moi je suis très exigeant, hein. Oui. Donc quand j'étais critique de cinéma, j'avais même la réputation d'être si méchant que je crois que j'ai commencé à avoir de l'argent pour tourner parce que les gens de la commission qui m'ont donné de l'argent voudraient voir les critiques disaient mal sur les films des autres, de faire un très mauvais film. Et je l'avais fait, mais personne n'avait compris, donc j'ai continué à tourner jusqu'ici. Mon sensation, c'est que oui, j'ai compris pourquoi les films étaient ici. Donc on voit une ligne éditoriale. Après, ils sont des films différents. Il y a des films qui m'intéressaient beaucoup, d'autres qui ne m'intéressent pas du tout. Mais c'est toujours comme ça, non? Mais c'était très facile d'arriver à une décision. Je trouve que le jury est complètement représenté dans ces palmarès. Et donc, quand ça finit bien, c'est tout bien, non? C'est un film complètement, presque abstrait, très sèche, mais à la fin, étonnamment, un film très romantique. Comment on peut avoir un film qui est si sèche, qui se finit d'une façon incroyablement romantique. C'est un mystère du film. Moi, j'aime bien les mystères. Il y a aussi un rapport, il y a au centre de ces films un rapport entre deux personnages. Un tueur de la mafia et une fille qui est aveugle. Donc normalement, quand il y a un rapport avec une sorte d'obsession, peut-être une histoire d'amour entre deux personnages qui n'ont rien à voir, normalement, au deuxième tiers du film, il y a une séquence de sexe. Pas ici. Il y a une autre chose que je trouve d'un charme incroyable et d'une finesse incroyable. C'est que ces personnages du tueur, ils ne commencent pas à manger, qui c'est une chose très grave en Italie, si on s'arrête de manger, mais ils donnent à manger à l'autre personnage. Donc pas de sexe, mais une question de nourriture. Donc je trouve que c'est un film vraiment très singulier. J'étais très content de découvrir ici. Ce que j'avais vu des autres sections et ce que j'avais entendu, je trouve que vous avez ici un des films plus importants du festival. C'est un film qui renoue une tradition du cinéma argentin contemporain, donc un film sur les rapports de pouvoir. Où dans une maison, il y a los dueños, donc les propriétaires d'une maison, et les gens qui travaillent, les servants. Il y a dans tous les films un jeu où chacun de ces deux classes veut reprendre les liens des autres. Et donc c'est très bien fait, la mise en scène c'est très bien ficelé. Et donc c'est un film qu'on reconnaît du cinéma argentin et qui nous donne, par exemple, je crois qu'il a un rapport avec la Ciénaga de Lucrecia Martel et qui ont été aussi heureux de découvrir ici à la semaine.